Salut la gang, mon nom est Cétinette, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on met fin à toutes les médisances qui veulent nous faire croire que WandaVision c'est pas bon. Je vous explique pourquoi c'est écœurant puis je vous prépare pour le prochain épisode. Alright? Hit it! Salut tout le monde, j'espère que tout le monde se porte bien. Je suis désolé, j'ai pris un petit peu de retard dans mes vidéos. Je voulais pas snobber personne cette fois-ci. Mais, oui, tu sais, comme pas grand chose d'ouvert de ce temps-ci, ça fait qu'il faut que je rationne certains produits comme de la colle à fossile parce que ça a l'air, c'est pas essentiel dans notre vie. Je suis désolé, je suis pas ma chum Stevie qui peut se permettre de pas porter de fossile et être encore jolie et délicate, tu sais. Ça a l'air que je vais avoir le droit de magasiner à partir de lundi. Mais là, présentement, là, je commence à me sentir à peu près comme Wanda. Ça fait que c'est comme... Ça va bien. Vous allez m'excuser, je vais continuer pour elle avant qu'elle nous réinvente la réalité elle aussi, tu sais. Donc, on disait Wanda Maximoff, sœur de Pietro Maximoff, enfant de Magneto. Vraiment, c'est pas vrai, ça là, pis c'est plus des mutants. Le High Evolutionary serait descendu de sa montagne pour faire comme non, c'est moi qui est responsable pour eux autres. Mais bon, comme ils ont été amenés au monde par une Madame Vache, non pas celle-là, celle-là, qui avait tendance à switcher les bébés à la naissance, c'est possible, tu sais. C'est bien beau tout ça, mais je vois vraiment pas en quoi ça enlèverait 40 ans de relation, d'abandon puis de trahison. Donc, pour vous faire une histoire courte, Wanda a déjà été manipulée par un loser qui travaillait pour Mephisto pour qu'elle se crée des enfants à partir des parcelles de l'âme de Mephisto. Un moment donné, Mephisto est venu rechercher ses parcelles d'âme qui a comme ramené les enfants à lui aussi. Wanda est revirée folle pour pas qu'elle vire trop folle. Agatha Harkness, il a comme effacé la mémoire. Là, tout a été beau pendant des années jusqu'à temps qu'elle se souvienne que, hey, t'as vu, j'ai des enfants, moi là. Et là, la femme a poigné dans la marde, elle a tué une couple d'Avengers, dont Hawkeye, ça fait comme Avengers Disassemble. Après ça, il y a eu une grosse réunion avec tous les super de Marvel. Charles Xavier qui lit la conversation, qui demande autant aux Avengers qu'aux Fantastic Four qu'aux X-Men, fait comme, on fait quoi avec ça, là? On fait quoi avec ça? Des pouvoirs sur la réalité, puis aucune sanité d'esprit. Donc, il décide qu'on n'a pas le choix, faut la tuer. Son frère court à son père fait comme, check, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Elle est pas bien la fille. Tourne voir sa sœur, fais quelque chose, ils vont me tuer. Elle invente une réalité parfaite où ce que tout le monde a à peu près ce qu'ils veulent, ce qui fait comme la réalité de M, de House of M. Tout était parfait jusqu'à temps que Wolverine se réveille le premier comme d'habitude, fasse comme This isn't right. Réveille tout le monde, confronte Wanda, et elle a fait comme No more mutants. Puis si c'était pas du champ protecteur de Doctor Strange, on y passait tout. Merci ma chum. Alors, maintenant que vous avez les informations de base, peut-être comprendre un petit peu plus pourquoi que l'Internet au grand complet est comme I got a theory that it's a demon, a TV demon. Something isn't right there. I got a theory. It could be witches. Which is ridiculous because, you know, they were persecuted and loved the earth, woman power, and I'll be over here. Si vous êtes un fan du MCU, vous savez très bien que Kevin Feige fait jamais exactement comme dans les bandes dessinées. Vous savez beau connaître les histoires du début à la fin, il va prendre des pièces par-ci, par-là, puis il va mixer ça ensemble, puis il garoche ça, puis tu fais comme... Donc, il n'y a rien qui est laissé à l'improviste, puis que tout est important dans les moindres petits détails, jusqu'à Madame Hart qui dit à son mari durant le premier souper de « Laisse-la faire, elle est en train de setter sa story! » Parce qu'on sait à ce stade-ci de toute façon que Wanda a aucune idée où est-ce qu'elle s'en va avec son histoire, puis elle écrit ça sur le fil du moment. Donc, l'épisode 3 nous a amené l'arrivée de Billy et Tommy, les jumeaux de Wanda, qui vont éventuellement, d'ici la semaine prochaine peut-être, je niaise ma vitesse qui grandit, ce sera pas long qu'ils vont être adolescents, puis qui sont prédestinés à être dans les New Avengers. Vulcain qui finit par sortir avec Kid Hulk, qui est pas un Hulk pantoute, qui est un Skrull, mais it's complicated. Puis Tommy over there qui a les mêmes pouvoirs que son bonhomme, tu sais. L'épisode numéro 3 nous montre aussi que le niveau de awareness de la ville au grand complet est vraiment en train de monter. Ils se rendent compte, de 1, qu'ils sont pas capables de sortir de la ville, de 2, qu'ils sont un petit peu manipulés ou quelque chose. Mais on n'est pas trop sûr parce que Agnes arrête Doc avant la fin de sa phrase. C'est comme... To be continued. La fin de l'épisode 3 nous apporte vraiment notre premier gros shocker que tu fais comme... Vision est vraiment mort, il y a un trou dans le front, il est gris, puis il se promène comme un zombie, tu fais comme... Yeah, apparently Wanda went full reanimator, puis comme réanimer le cadavre de Vision, puis il se promène, puis il joue à la maison avec elle. Tu fais comme... Puis vous remarquerez bien, quand il s'assise devant la télé, en famille, à la fin de l'épisode 3, Vision, il regarde pas la TV, il te regarde direct dans la caméra. Tu fais comme... He knows the jig is up. There's something happening.
Alors, l'épisode 4 nous donne l'envers de la médaille, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur du quartier de M. Puis en plus, ça nous donne un timeline. On sait finalement où c'est qu'on se trouve. On est 3 semaines après le blip de Endgame, quand le Hulk a ramené tout le monde. On voit Monica Rambeau qui se réveille dans son hôpital, qui pense être endormie à l'hôpital il y a 5 ans quand sa mère était à l'hôpital, mais non. On sait qu'elle se représente chez Sword 3 semaines plus tard. On apprend aussi que c'est Mariah Rambeau, sa mère, qui a instigé Sword. Puis si ça se passe 3 semaines après le blip, ça veut dire que ça se passe aussi avant Spider-Man Far From Home, qui était genre 8 mois après, où ce qu'on a vu Nick Fury dans la station de Sword, le pic. Donc, on a l'introduction aussi de Darcy, la petite fille des films de Thor que tout le monde aimait gros, qu'on avait tous déduit aussi que c'était elle avec le calepin à la fin de l'épisode 1 qui prenait des notes. Évidemment, c'est elle qui découvre que, tu sais, il y a un broadcast au travers de toutes les radiations qui s'émanent de ça. Tu fais comme... Il y a encore la même question qu'on se pose tous, par contre. Why sitcoms? À part le fait que, tu sais, quand t'es dans la dépression, quoi de mieux que de se retrouver dans un petit monde parfait où ce que tout est tout le temps résolu en 22 minutes, tu sais? À partir de l'épisode 5, les murs de la réalité de Wanda commencent vraiment à craquer partout, puis même Vision s'en rend vraiment compte, puis il est comme does not compute. Agnès demande devant tout le monde, je suis supposé reprendre la scène parce que je suis sûr que c'est pas le même que tu voulais que ça se passe. OK, people from the top. Vision est comme, did you see that? What was that? Wanda's not even acknowledging anything. She's like, you have to go to work, darling. Clairement, Wanda n'a aussi aucun contrôle sur ses enfants. Ses enfants se regardent et font comme, oh ouais, on va avoir le droit d'avoir un petit poppy à l'âge de 10 ans. Fine, on a 10 ans maintenant. In your face. De raide devant Agnès qui a aucune réaction, à part de boire le scotch qu'elle cherchait pour les enfants pour leur pousser dedans, tu sais. Il commence à avoir tellement de craques dans les murs de la réalité de Wanda que même Vision, à la fin de l'épisode, la confond puis il est comme, qu'est-ce qui se passe? Je me reconnais même pas. Je sais pas qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de Westview. What is this? Détail méga important. Wanda break up un moment donné puis elle fait comme, écoute, je sais pas comment ça a commencé. OK? Je sais pas comment ça a commencé. Mais c'est chez nous. J'aime ça. Ça va rester de même. And I've got this under control. Jusqu'à temps que ça sonne à la porte puis il est comme, I didn't do it. Puis le robot, il fait comme, selon les statistiques que je suis en train d'étudier, elle va répondre à pas. Puis qui c'est qui est là? Pietro, son frère. Détail, c'est pas le bon acteur. C'est l'acteur qui jouait dans les films d'X-Men. Sauf que, détail aussi, ça fait des mois qu'il y a des rumeurs qu'il est supposé jouer Mephisto, pas Pietro. J'ai comme un feeling qu'il y a un double cross ici, tu sais, qui fait comme... Il y a quelque chose qui se passe. Parce que, de un, il agit pas comme il agissait dans les films d'X-Men, donc je sens qu'il y a Anguille sous roche, puis qu'il y a manigance, puis que c'est pas vraiment son frère. C'est probablement juste une diversion pour nous éloigner de la vérité, mais c'est une idée de génie de la part de Kevin Feige. Ça a déjà été annoncé. On sait que WandaVision continue dans Doctor Strange Multiverse of Madness, qui finit dans Spider-Man 3. Donc, on sait que le multiverse s'en vient. Là, tu nous amènes le dude qui jouait Pietro dans les univers d'X-Men. It could all fit, but it all could be a ruse, you know, from the devil. So, yeah. This is getting really interesting and really fascinating. I'm living. Alors, oui, écoute, ça s'en vient vraiment fascinant. Je capote. J'ai vraiment hâte de voir où est-ce que ça s'en va. Parce que même si on a toutes les pièces, on fait comme... Clairement, Agnès est genre Agatha whatever, qui était comme dans les bandes dessinées, sa professeure de magie. Mais probablement qu'elle travaille aussi pour Mephisto ou quelque chose, puis c'est Barry qu'on n'a jamais vu, c'est qui, puis qu'est-ce qui se passe? Ah, Dottie, c'est-tu Emma Frost ou ça va être l'autre madame avec les cheveux blancs qui se trimballe avec Doctor Strange? Je sais pas, j'ai hâte de le savoir. Sortez vos tableaux blancs, écrivez vos théories, faites vos petites lignes rouges au travers de ça. Ah, on est tous rendus là. Je me peux plus, j'ai hâte à vendredi prochain. J'ai pas vu vous autres, mais moi, c'est la première affaire que je fais dès que je me lève le vendredi matin. Je me lève un petit peu plus de bonne heure. Je fais comme. Il y a un avantage de pas avoir un épisode d'1 heure à écouter. Ça se fait bien le matin, tu sais. Après ça, je le réécoute en après-midi. Puis je fais comme. Si vous n'avez pas encore commencé à écouter WandaVision, recommencez ça du début. Si vous n'avez rien compris, recommencez ça du début. Si vous êtes rendu à l'épisode numéro 5, vous attendez le numéro 6, recommencez ça du début, puis vous allez être frais encore plus pour le numéro 6. Marvel is back, baby! Yes! La gang, si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, vous abonner à la chaîne, partager avec vos amis ainsi que commenter dans les commentaires.
J'ai toujours vraiment hâte de voir qu'est-ce que vous avez à dire. Alors, attachez vos trucs pour le prochain épisode parce que là, on passe aux années 80, l'épisode de l'Halloween. Puis là, on sait qu'il y a des affaires qui se passent selon le trailer. Donc, qu'est-ce qui va nous être révélé cette semaine et où c'est que ça s'en va cette affaire-là? J'en ai aucune idée, mais je me peux plus. Il nous reste 4 épisodes, puis tout le monde a leur agenda. Shield a clairement un agenda, Wanda a un agenda, puis il y a quelqu'un qui se cache en arrière de ça probablement. Donc, où c'est que ça va nous mener? Je ne sais pas, mais rien de bon pour Wanda probablement. Alors retournez sur Disney+, réécoutez tous les épisodes à la loupe, puis revenez-moi la semaine prochaine, on va comparer nos notes. En attendant, c'était See You Tonight, and I will see you later. Bye bye.